Actuelle première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Tchabi Talata Zimé sera la colistière du président Talon lors du scrutin présidentiel d'avril 2021. La désignation de cette professeure de philosophie comme candidate à la vice-présidence du Bénin a fait bouger la toile ces derniers jours. Pour certains internautes, le choix est à la fois stratégique et évocateur. Ce choix valorise la femme dans l'arène politique béninoise. Cela vient corriger le déséquilibre entre hommes et femmes dans les hauts lieux de prise de décision dans notre pays, analyse un internaute sur Facebook. C'est un choix beaucoup plus politique, fait remarquer un autre, car selon lui, il est beaucoup plus facile de traiter avec certaines personnes que d'autres. Et cela prouve que même au sein de la mouvance, l'on se craint. Le choix de Mariam Tchabi Talata Zimé a cependant surpris quelques-uns. Je suis vraiment sceptique face à ce choix. Elle est presque inexistante à l'Assemblée nationale. Le président Talon devrait revoir sa copie, suggère ainsi un internaute sur Twitter. Au Kenya, l'autorité des revenus a annoncé que les influenceurs web devront s'acquitter d'une taxe sur les services numériques. La nouvelle taxe a été créée par la loi de finances 2020 et est entrée en vigueur en début d'année 2021. Elle coûtera 1,5% de la valeur brute des revenus provenant de tous les services offerts via des plateformes numériques. Le texte instituant cette nouvelle taxe n'est pas assez explicite sur l'usage commercial des réseaux sociaux. De fait, l'annonce de l'autorité kenyane des revenus a suscité de nombreux débats sur les réseaux sociaux dans le pays. 4,66 milliards, c'est le nombre d'internautes que compte la Terre en 2021. La QV 2021 de la grande étude annuelle Digital Report, publiée par Hootsuite et We Are Social, a été dévoilée mercredi dernier. Cette année, on retient en termes de chiffres clés que 5,2 milliards de personnes, soit plus de 2 internautes sur 3, se connectent à partir d'un appareil mobile, un chiffre en augmentation de près de 2% sur une seule année. Porté par la pandémie de Covid-19, le temps moyen passé sur Internet en une journée est aussi en augmentation de 4% et atteint près de 7 heures. En la matière, ce sont les Philippins qui arrivent en tête de peloton. Google Chrome devance Safari et Firefox au chapitre des navigateurs web les plus utilisés. Google, YouTube et Facebook demeurent les 3 plateformes les plus visitées dans le monde en 2020. Ce Digital Report de 2021 révèle également que les personnes âgées de plus de 50 ans représentent le groupe démographique qui connaît la plus forte croissance sur les réseaux sociaux. Enfin, pour lutter davantage contre les fake news, Twitter a lancé cette semaine Birdwatch, un outil qui va permettre aux utilisateurs de traquer plus facilement les fake news. Birdwatch se décline sous la forme d'un forum communautaire. Ses membres pourront signaler des messages trompeurs ou mensongers en y ajoutant des notes de contexte. Pour Kees Coleman, vice-président de l'entreprise, l'objectif de Twitter est de rendre ces notes visibles directement en dessous des tweets pour le public mondial quand il y aura un consensus au sein d'une base de collaborateurs large et diverse.